qui a motivé d'abord en premier lieu ce rapport, qui a été donc porté par Céline Calvez et Stéphane Véry, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une situation dans un certain nombre de secteurs, notamment le numérique par exemple, mais pas seulement, où le nombre de femmes dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs d'avenir, décline. Donc on va avoir des problématiques à la fois d'emploi des femmes, on en parlait tout à l'heure, mais également d'enjeux économiques pour nos sociétés dans leur globalité. Or aujourd'hui, les filles vont vers les sciences. Quand elles sont adolescentes, elles vont vers les filières S, elles réussissent très bien d'ailleurs évidemment dans les filières mathématiques ou de sciences, mais les choix professionnels en revanche diffèrent. Et avec des proportions considérables, puisqu'on n'a que 27% de filles dans les écoles d'ingénieurs ou en école préparatoire, alors même qu'elles sont 80% dans les facs de droit ou même en médecine. Donc on a besoin absolument de réorienter également les filles vers les métiers scientifiques. Alors pourquoi ne vont-elles pas vers les métiers scientifiques? Alors elles n'y vont pas pour un grand nombre de raisons, elles n'y vont pas également pour des problématiques évidemment de stéréotypes et de rôle modèle. C'est la raison pour laquelle ce que dit le rapport, c'est qu'il faut que l'ensemble des parties intégrantes jouent leur rôle, donc à la fois l'éducation nationale, l'État, l'éducation nationale, de la société civile, à travers un certain nombre de dispositifs qui peuvent être aujourd'hui mis en place pour porter des femmes comme rôle modèle, et également les entreprises. Il faut que les entreprises créent des conditions favorables, les entreprises ou d'ailleurs le milieu de la recherche, qui peut être une recherche d'État par ailleurs, créent des conditions favorables pour accueillir des femmes. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'une assemblée est composée de moins de 30% de femmes, il y a des phénomènes de sexisme qui opèrent et qui créent effectivement des rejets de la part des femmes d'aller vers tel ou tel secteur. Donc aujourd'hui, la question des femmes et des sciences, c'est à la fois une question éthique, de droit. On a besoin que les femmes et les hommes aient un égal accès aux sciences, évidemment, mais également un enjeu économique, à la fois pour les femmes individuellement, puisque c'est là où on va également avoir des ressources d'emploi dans les 15 ans à venir, mais également pour nos sociétés, puisqu'aujourd'hui, la France, par exemple, perd 9% de PIB par an, par manque de sciences dans son économie, et 12% à l'échelle européenne. Donc c'est considérable. J'ai passé la matinée dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise Nokia sur mon département où il y a 4200 employés, où aujourd'hui ils cherchent à recruter des femmes. Donc ils mettent par exemple des dispositifs qui sont vraiment intéressants, auxquels j'ai participé vendredi avec des collégiennes, parce que c'est dès le collège en fait. Au lycée c'est déjà trop tard. C'est au collège qu'il faut s'intéresser aux stéréotypes, parce que c'est à cet âge-là que se crée ce qui est une véritable fille et ce qu'est un véritable garçon. Donc un véritable garçon, un vrai garçon, il va faire des sciences, et une vraie fille, elle va faire des lettres. Elle va lire, elle sera calme, voilà. Ils ont des stéréotypes comme ça qui se mettent en place, donc c'est à ce moment-là qu'il faut les casser. C'est à ce moment-là qu'il faut montrer des rôles modèles totalement différents. On peut être scientifique et faire de la danse, et on peut faire des lettres et faire du karaté. Enfin, voilà. Donc il faut aussi casser un certain nombre de stéréotypes dès le plus jeune âge. Et il faut aussi que les entreprises jouent leur rôle en accueillant et en créant en effet les conditions. Pensez par exemple que certains lieux consacrés au numérique ont mis 6 mois à construire des toilettes pour femmes, des sanitaires pour les femmes, alors même que, sans songer une seule seconde, qu'évidemment il pourrait y avoir des femmes qui investiraient leur lieu. Donc tout ça est un dispositif à créer dès le plus jeune âge, avec l'aide de l'ensemble évidemment des parties prenantes.